Salut mes abos et les autres, aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, j'ai hésité à la faire. Donc on va parler de ma jeune dragon d'eau qui est juste derrière moi, qui est malade. En fait ça fait 4-5 jours qu'elle mange plus. Je me suis inquiété, et j'ai vite compris ce qu'elle avait, hein, de toute façon. Donc en fait elle a une stomatite. Une stomatite, c'est une infection de la gencive inférieure ou supérieure. Donc qui est due en fait au frottement sur les carreaux. En fait, elle se tape la tête contre les carreaux, malgré qu'elle ait un terrarium relativement adapté, je pense quand même. Mais voilà, elle se frotte sur les carreaux, donc ça lui fait une irritation, une liaison, pardon, au niveau de la mâchoire et donc des lèvres, des gencives, ce qui fait qu'elle mange plus. Là, ça fait bien 5 jours qu'elle mange plus, direction vétérinaire, et je vais vous faire voir dans cette vidéo comment j'ai fait pour la soigner, et voilà, à tout de suite. Donc voilà, pour commencer, la petite mère, vu que ça fait 5 jours maintenant qu'elle n'a pas mangé, donc je vais lui préparer une petite mixture, et que malheureusement il va falloir que je lui mette à la seringue, hein. Il va falloir que je lui fasse un petit gavage, malgré moi, ça va pas être agréable pour elle ni pour moi. Donc on va préparer tout ça. Donc voilà, c'est parti, on va lui faire sa petite mixture. Donc je vais lui mettre des grillons. J'ai pris quelques grillons, il y en a 5-6. De la compote bio, sans sucre ajouté. De la compote basique, quoi. Et des compléments alimentaires, un complexe de vitamines et minéraux pour reptiles. Vous voyez, il y a un dragon d'eau dessus. C'est la marque Trixie qui fait ça. Donc voilà, c'est parti, hein. Donc je vais mettre, et puis bien sûr le matériel, hein, un petit mixeur, et puis la fameuse seringue. Donc je prends une petite cuillère. Hop. Je vais commencer par mettre la compote. Alors ça sert à rien que j'en fasse trop. Hop. Je vais rajouter un petit peu de vitamine. Voilà, pas trop non plus. On va rajouter les grillons, les pauvres bêtes. Et on va mixer tout ça. Bon, c'est pas terrible, les grillons ils n'ont pas été broyés. Mais bon, le principal, c'est que le problème, c'est que ça va passer dans la seringue. Et le principal, c'est qu'il y ait de la vitamine, des fruits, ça va la requinquer un petit peu, quoi. Hop. On va prendre la seringue. Donc voilà, je suis à environ 10 millilitres, donc c'est largement suffisant, même si elle mange pas tout, hein, faut pas la gaver non plus, hein. C'est juste histoire de dire faire prendre des forces, quoi. Donc voilà la petite mémère, donc je l'ai bloquée dans une serviette, hein, pour pas qu'elle bouge. Bon là elle est stressée, hein, c'est normal, mais on voit bien qu'elle est un petit peu abîmée sur le côté, enfin sur le côté et puis le devant. Donc je vais essayer d'y donner à manger par la pipette. Alors c'est pas gagné, je vais essayer, hein. Donc je la maintiens fermement, mais pas trop quand même, je vais pas lui faire mal. Oh, petite mère, allez, tu vas m'ouvrir ta petite bouche. Oui, je sais, c'est pas... Ah, doucement, doucement, doucement. C'est pour toi que je fais ça, hein.
Oh, ça fait mal quand même, hein. Morsure de dragon d'eau. Donc voilà, je vais lui mettre. Qu'elle mange un petit peu. Allez, mange. Voilà, avale. Ah, ça a de la force, hein. Waouh. Allez. Oh, tu fais mal. Allez, vas-y, mange. Avale tout ça. Allez. Hop, 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 hop. Doucement, doucement, doucement. Je sais, c'est pas agréable, je sais. Je sais, c'est pas agréable. Mais au moins, tu vas manger un petit peu. Allez, ouvre-moi ta bouche. Ouvre ta bouche. Allez. Allez, bon, mange un petit peu. Allez, je t'en mets un tout petit peu. Si tu peux manger, ne serait-ce que ça serait bien. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Là, j'ai réussi à lui en faire manger un petit peu. C'est le principal. Doucement, mes mères, doucement. C'est pour toi que je fais ça. Bon, maintenant, je vais lui soigner ses petites plaies. Donc, elle a juste sur le bord de la lèvre. Donc, bétadine. Voilà, un petit peu de bétadine. On vient tapoter. Alors, un petit pinceau ou pour ma part un coton-tige bien propre, hein, forcément. Elle bouge plus, elle s'est calmée. Voilà, ma mère. Donc si vous ne sentez pas de faire ça, hein, franchement, n'hésitez pas à aller au vétérinaire. Elle m'a dit comment faire. Mais n'hésitez pas à aller vraiment au vétérinaire. Hein. Voilà. Doucement. Hop, sur les lèvres. Ça va l'aider à cicatriser. Ça va, mes mères? Je suis désolé. Allez, ma mère, je vais te donner à manger. Oh, c'est bon ça. Hein. Encore un autre. C'est bien. C'est bon les verres Morio. Hein. T'as déjà une meilleure mine. Encore? Tiens. Oh, t'attends. Tiens, encore un. Hop. Ça arrive. T'avais la dalle, hein. Bah oui. Hop là. C'est bien. T'as repris tes belles couleurs. Impeccable. Bon et bien voilà, hein, comme vous voyez, j'ai retrouvé le sourire nickel, donc après plusieurs jours, c'est-à-dire 6 jours sans manger, ma petite dragon d'eau a enfin repris des forces, elle a encore enfin repris l'appétit, comme vous avez vu sur les vidéos. Bon, elle refuse encore les Black Red Runner qu'elle affectionne particulièrement d'habitude. Bon là je lui donne des verres Morio, mais bon le principal c'est vraiment qu'elle mange. Donc pourquoi je voulais pas faire cette vidéo comme j'ai dit au début, c'est parce que voilà, ça pouvait peut-être en choquer quelques-uns, le fait de la nourrir à la seringue. C'est vrai que ça n'a pas été agréable pour moi comme pour elle, hein. C'est clair, mais bon, c'était nécessaire, ça y a redonné des vitamines, du calcium, tout ça. Donc voilà, j'ai pas hésité à aller au vétérinaire, hein. Donc il m'avait prescrit aussi du Bétril.
Alors le Bétril, c'est un antibiotique à large spectre, ce qu'on appelle à large spectre, c'est-à-dire qu'en fait, à base, il est fait pour les bovins et aussi pour tout ce qui est poulet, volaille, tout ça. Mais bon, donc il y a de multiples usages. Et voilà, donc je l'ai pas utilisé parce que c'était vraiment, il m'a dit vraiment si la bête, l'animal se sentait pas bien. Donc là, en l'occurrence, oh, désolé. Là, en l'occurrence, certes, elle mangeait plus, mais elle est toujours restée active durant cette période où elle mangeait plus. Elle est toujours restée active. À chaque fois que j'ouvrais le terrarium, comme d'habitude, elle me montait dessus et tout. Il n'y avait pas de problème là-dessus, hein. Mais elle mangeait plus. Donc voilà. Et donc j'y ai fait donc un gavage. Hein. J'y ai fait qu'un seul gavage, celui que vous avez vu en vidéo. Et puis après, bah tous les jours, deux à trois fois par jour, donc bétadine, hein, sur sa plaie. Et comme vous avez vu là, ça s'est quasiment résorbé. La petite coupure, on la voit quasiment plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu entre guillemets, mais bon, c'était pour vous faire voir qu'une stomatite, c'était pas horrible en soi. De toute façon, ceux qui ont des dragons d'eau, ils savent très bien que c'est leur maladie, hein, ça de se taper la tronche contre les carreaux. C'est comme ça. Alors j'essaye de réfléchir à une solution, y mettre une vingtaine, une trentaine de centimètres, je sais pas, de la paille ou quelque chose pour éviter qu'elle se cogne. Mais le problème, c'est que même quand elle est là-haut, il arrive de sauter et de se cogner dans le carreau, même en haut. Donc à part occulter tout le carreau, j'ai pas trop de solutions. Mais bon, je suis en train de gamberger à tout ça. Je vous ferai voir de toute façon. Donc voilà, si ça vous arrive, ce genre de choses avec votre dragon d'eau, alors faut pas paniquer. Alors c'est sûr qu'il faut pas la laisser 10 jours non plus sans manger, hein. Enfin, c'est logique, quoi. On va pas laisser une bête 10 jours sans manger, mais bon, 3, 4, 5 jours, si on prend le truc tout de suite, je vais pas dire s'inquiéter, mais si on prend les choses en main tout de suite, il y a pas de raison de s'inquiéter. Tout de suite, vétérinaire, par contre, ça c'est primordial, vétérinaire. De toute façon, le Bétril, c'est normalement sous ordonnance, donc on peut pas l'avoir comme ça. Mais voilà, vétérinaire. Après, tout ce qui est gavage à la seringue, c'est vrai que c'est pas évident à faire. Donc si vous le sentez pas, demandez à une personne qui est habilitée à le faire ou qui sait le faire, ou vraiment le vétérinaire. Voilà, faut vraiment faire les choses bien, quoi. Là, elle a retrouvé ses couleurs, nickel. Et donc, comme vous avez vu, elle remange. Donc tout est rentré dans l'ordre. Voilà, j'espère que cette vidéo entre guillemets encore vous aura plu. Et si c'est le cas, lâchez un like, elle mérite bien. Et voilà, on se dit à plus. Ciao.